Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée aux critères de River et une introduction au concept de la marge de stabilité. Donc, critère du River. Donc, le critère de River constitue en quelque sorte une version simplifiée des critères de Nyquist. Si la fonction de transfert en boucle fermée, G de P, d'un système asservi ne possède aucun pôle à partie réelle positive, alors ce système est stable en boucle fermée si en parcourant le lieu de Nyquist de sa fonction de transfert en boucle ouverte dans le sens des oméga croissants, on laisse toujours le point critique C, donc de -1, 0, à gauche de la courbe. On considère ces deux lieux de Nyquist, donc vous avez le oméga croissant donc dans ce sens. Donc voici le point critique C -1. Le système est stable s'il est à droite du point critique C. Et le système est instable s'il est à gauche du point C. Ce critère est valable que pour les systèmes asservis dont leur fonction de transfert en boucle ouverte ne possède aucun pôle à partie réelle positive. On passe maintenant au concept de marge de stabilité. L'ensemble des critères que nous venons d'étudier permet de diagnostiquer si, oui ou non, le système est stable en boucle fermée. Donc le critère mathématique, de Nyquist, de Roth et de Rever. Donc le résultat est toujours binaire, donc le système stable ou instable. Toutefois, certains de ces critères permettent de pressentir la notion de marge de sécurité relative à la stabilité d'un système. Donc, ces critères nous permettent de déterminer la stabilité, donc le système est stable ou pas. Donc, maintenant, on va introduire le concept, donc la marge de sécurité de la stabilité de ces systèmes. Ainsi, lorsque la condition de stabilité donnée par le critère de Roth nous indique qu'un système est stable, si par exemple le gain K est inférieur à 3, nous avons l'intuition qu'il est sans doute préférable pour la stabilité du système d'avoir un gain de 2 plutôt que 2,99. Donc le système est stable pour K inférieur à 3, mais les préférences d'avoir un cap de 2, donc avec une marge de 1, plutôt que d'avoir 2,99, donc de marge de 0,01. De même, nous aurons tendance à considérer qu'un système dont le lieu de Nyquist passe loin à droite du point critique sera plus stable que s'il passait très proche de ce point. Donc vous avez le point critique C. Ce système est plus stable que celui-là. Donc vous avez la marge donc, par rapport au point C est plus grande par rapport à la marge de second système. Ces considérations nous invitent donc à définir une notion de marge de stabilité en relation avec cet éloignement par rapport au seuil critique d'instabilité. Nous allons ainsi définir successivement la marge de gain et la marge de phase à partir des observations géométriques simples dans le lieu de Nyquist du système. Donc on verra dans les prochaines vidéos la marge de gain et la marge de phase pour étudier la stabilité des systèmes. Merci pour votre attention et à la prochaine.